Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo système d'alarme infrason l'Infratech V2 de Novatech, donc l'univers des basses fréquences. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un système d'alarme et un périphérique infrason. Donc je commence ici par vous présenter rapidement le matériel, c'est parti. Ce système d'alarme que l'on va tester, système d'alarme infrason, c'est-à-dire que vous allez voir un petit micro à l'intérieur qui détecte les très basses fréquences. Donc le boîtier, vous recevez l'Infratech V2, c'est celui-ci, avec une télécommande, une clé, un chargeur et une petite notice ici Novatech. Ok. Au niveau du packaging, vous avez ici un détecteur de mouvement passerelle Zigbee, je vais vous montrer pourquoi et à quoi ça sert. Une petite LED pour le secteur, une petite LED pour dire si c'est armé en test. Ici la clé pour le mode off, armé ou mode test. Sur le côté, vous avez ici une sirène environ 100 décibels, un interrupteur ici au niveau de l'intrusion. Quand le son sera capté, est-ce qu'on veut que ça sonne directement 5 secondes, 10 secondes ou 20 secondes? Vous avez derrière un petit potentiomètre de sensibilité par rapport au micro, quand vous voulez que ça soit très sensible ou moins sensible, un fusible de protection et ici la prise secteur. Donc le système est autonome, hein. Vous avez à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout de suite, une batterie. Hop, on ouvre ici. Donc vous avez vu, pas d'autoprotection à l'ouverture et pas d'autoprotection à l'arrachement. À l'intérieur, vous avez la carte qui est celle-ci. Vous avez la petite pile NiCad 9,6 volts, autonomie une dizaine d'heures. Vous avez ici le principal constituant de ce système, c'est le micro qui est ici, qui capte les très basses fréquences jusqu'à 25, 30, 35 Hz. Chaque fois que vous faites une ouverture sur un ouvrant, une fenêtre, une porte-fenêtre, une porte d'entrée, vous avez une basse fréquence qui se crée, une dépression, une fréquence très basse. Donc ce système-là, il fonctionne sur la mesure de fréquence liée à des mouvements qui ne sont pas forcément visibles ou, comment dirais-je, captés par notre oreille. Donc voilà au niveau du système d'alarme, c'est celui-ci. Je vous rappelle aussi que ça, c'est un système d'alarme à part entière. Il existe la version périphérique. C'est ce périphérique, j'ai fait un article, je ferai un petit short pour vous montrer. C'est la même chose que ça, sauf que ça, c'est un système autonome. Et là, on est sur un détecteur à part entière qui peut se coupler avec n'importe quel système d'alarme. Voilà, j'ai réalisé une petite boîte avec l'autoprotection à l'arrachement. Et donc là, ça, c'est couplage avec n'importe quel système d'alarme. On est sur quelque chose de générique. Donc pareil, vous avez vraiment ici le petit micro qui se capte avec n'importe quelle basse fréquence. Donc voilà au niveau du système d'alarme. Allez, on passe maintenant à la mise en place, c'est parti. Un dernier élément au niveau du système d'alarme Infratech, c'est qu'il est autonome, mais pour communiquer avec l'extérieur, il a besoin du petit élément qui est là, c'est un détecteur de mouvement Zigbee. Donc vous couplez avec Smart Live, vous avez besoin de la passerelle. On va faire l'installation en temps réel ici. Donc je vais lancer ici Smart Live, vous verrez, je fais un imprimé écran en même temps. C'est parti. Donc là, je vais relier la passerelle Smart Live sur le secteur. Donc pareil, dépendance forte au secteur, dépendance forte à votre box Wi-Fi par ce moyen de communication. Ça, vous l'avez compris, je l'ai redit assez souvent. Ok, on va faire le couplage, on va ajouter un appareil. Il a trouvé la passerelle intelligente instantanément. On ajoute la passerelle, ok. Une fois que la passerelle a été ajoutée, on va ajouter le détecteur de mouvement. On la laisse ici s'installer. Une fois que ça c'est fait, on va ici tout simplement coupler le détecteur de mouvement. Et le couplage du détecteur de mouvement, c'est assez simple, vous allez voir. Sur le côté, là, vous ouvrez ici. Tac. Et vous avez ici un petit éton. Vous restez appuyé, ça va activer le paramétrage. Impeccable, la passerelle est ajoutée. On va sur les appareils Zigbee, on ajoute un appareil. Et là, c'est parti. On appuie ici, à l'intérieur. Et on lâche. Ok. Le détecteur de mouvement, il est bien là. On est alerte parce qu'on est passé devant, pas de souci. Et voilà, on a ajouté le détecteur de mouvement. Donc c'est vraiment cet élément-là qui fera le lien avec l'utilisateur. Donc là maintenant, on va passer à l'installation du matériel et aux essais, vous allez voir. Donc ici, je referme le capot. On est prêt à fonctionner de façon... Clac. J'ai ici le détecteur de mouvement qui fait le lien à l'utilisateur. Si vous avez vu, je suis sur secteur et je peux fonctionner hop, au mode test. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, la sensibilité, je l'ai réglée. J'ai une sensibilité ici, on va dire, voilà, on règle au milieu. Et on va faire nos essais, c'est parti.
Donc je suis toujours réglé de la même façon au niveau du potard. Ici, je vais faire mode test. Ce mode test-là, il va permettre, voilà, c'est bon, de détecter les ouvertures. Par exemple, ici, à chaque fois, il va biper juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Ok, lentement. Ok. On va faire ça plusieurs fois sur plusieurs ouvertures. Pour vous montrer, d'une part, la portée et la finesse de détection. Ici, si j'ouvre rapidement, ok. Je fais lentement. On note un peu, lentement. Vous avez vu? Ok. Ça marche bien. Si je prends une ouverture un peu plus lointaine, par exemple la porte d'entrée, je vous montre ça. Lentement. Ok. Très lentement. Vous avez vu, ça sonne à chaque fois. Ici, si je fais ça, ça va pas sonner. Si je fais ça, non plus. Non plus. Ici, non plus. Les baies vitrées. Donc les baies, la détection, elle est, disons, moyenne. Si le mouvement il est rapide, c'est détecté. Si le mouvement il est lent, ça n'est pas détecté. La seule problème de ce type de détecteur, c'est vraiment la détection lente sur les baies. Parce que la météo, etc., j'ai eu aucun problème avec mon réglage. Pourtant, on a eu des vents, pluie, etc. Un orage également, donc j'ai pas eu de problème. Je vais vous montrer une autre détection sur la partie haute de la maison. Parce que le détecteur, il est fonctionnel sur un volume, une surface assez importante. Plus de 100 mètres carrés, en fait. Ici, regardez, ça sonne. Vous avez vu, si j'ouvre ici, ça va pas sonner. Ok, vous avez vu, donc la détection, elle est franchement intéressante. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On va faire maintenant le mode armé, c'est parti. On va passer maintenant au mode armé. Donc là, je mets off, j'arme le système. Donc là, il est armé. J'ai la télécommande, donc je peux désarmer ou l'armer. Quand vous armez le système, vous avez 45 secondes pour quitter les lieux. Vous allez voir, au bout de 45 secondes, la LED ici, elle va arrêter. Elle va s'éteindre, pardon. Ensuite, ici, vous avez l'interrupteur qui permet de dire c'est immédiat, dès qu'il détecte quelque chose, il sonne, ou bien vous pouvez temporiser le fait de sonner ici sur la sirène. Moi, j'ai mis en immédiat, vous allez voir. Donc là, d'ici quelques secondes, cette LED-là, elle va s'éteindre. Et on va aller faire une intrusion sur la partie haute de la maison, par exemple, vous allez voir. Donc là, normalement, elle va s'éteindre. Ok, vous avez vu, hop, elle s'est éteinte. On va aller faire une intrusion sur, ici, une ouverture. On va aller en haut, par exemple. Je vais, par exemple, faire sur celle-ci. Écoutez. Vous entendez? Ça sonne. Donc, on va aller voir. Donc là, on est en haut. Vous entendez là? Je vais couper. Ok. Pour finir la vidéo, une petite conclusion du système infrason, donc Infratech par la société Novatech. Donc on est sur un système d'alarme à part entière, vous avez vu. On est sur une techno assez ancienne de par les composants. On est sur quelque chose d'assez basique en termes de techno. Ce qui est intéressant de vous montrer, c'était la partie détection audio, c'est-à-dire vraiment la partie infrason de ce système d'alarme à part entière. Donc on est sur un élément assez basique en termes d'autoprotection, ouverture arrachement, il n'y en a pas. Fixation du boîtier, il n'y en a pas non plus. Et au niveau, pareil, capot inférieur et supérieur, il n'y a pas de fixation. Donc c'est un élément hyper basique. Ce que je voulais vous montrer, moi, c'était la fiabilité de détection de ce type d'alarme en fait, ou de détecteur, hein. Vous verrez que je vais faire un petit short sur un détecteur infrason, ancienne techno, hein. On voit que c'est assez ancien, de par le volume et les composants. Mais voilà, j'ai trouvé ça super intéressant, vous arrivez à couvrir une superficie importante. Le seul problème se situe principalement sur les ouvertures coulissantes qui ne sont pas détectées sur des mouvements très longs. Ça, c'est assez dommage. Donc voilà pour la partie infrason. Donc le détecteur arrive sur un petit short pour vous montrer un peu. C'est pareil que celui-ci, sauf qu'on est sur un détecteur à part entière. Celui-ci, la problématique se situait principalement aussi sur le Zigbee, avec alerte à l'utilisateur dépendante de votre box internet et de votre secteur. Je trouve ça assez dommage, mais c'était un moyen. Je
pense, du concepteur d'alerter l'utilisateur. Donc un système assez basique, donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, partager, commenter, je réponds à tout le monde, à venir sur la chaîne des systèmes complexes tels que TIC Sécurité, Atral, DAUA, etc., etc. Merci et à bientôt.